Hello hello, je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello à toi et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast du chaos à la vraie vie. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet un peu tabou, mais qui reste important dans une vie. Et surtout, c'est un thème qui est très impacté pendant une longue maladie telle que le Covid long. Aujourd'hui, je voulais te parler des relations amoureuses. Il y a tellement de personnes, non malades évidemment, qui ne me voyaient pas dans mon quotidien et qui m'ont demandé, comme ils demanderaient à n'importe quel pote, et les amours, alors, ça en est où ? Non mais alors là, si vous saviez, déjà de une, quand on est malade, c'est un sujet qui est absolument pas une priorité. De deux, pire que ça, c'est carrément impossible d'en faire une priorité. Troisièmement, on n'est pas en état physique d'avoir une quelconque relation. Perso, j'avais tellement pas de souffle la plupart du temps que j'aurais de toute façon même pas pu ne serait-ce que rouler une pelle. Quatrièmement, pour avoir une relation amoureuse, il faut déjà faire des rencontres. Pour ça, il faut soit sortir, soit aller à un date suite à une rencontre sur les applis spécialisées. Franchement, j'étais incapable de sortir de chez moi, donc en fait, ni l'un ni l'autre n'était possible. Et enfin, ça a été difficile pour moi de ne pas pouvoir être épaulée par quelqu'un. Et puis en même temps, franchement, je me sentais incapable d'être avec qui que ce soit trop longtemps. Donc je me suis dit que ce que je pensais être une faiblesse au départ, c'est-à-dire être seule, était peut-être au final un avantage pour moi. Et pour ceux qui étaient déjà en couple quand ils sont tombés malades, voici les retours qu'ils m'ont fait. Certaines se sont faites larguer comme des vieilles chaussettes parce qu'elles ne pouvaient plus sortir, elles ne pouvaient plus rien faire. Leur conjoint, depuis genre 10 ans, en a eu ras-le-bol, les a trompés et s'est barré. Il y en a d'autres qui se sont faites accuser par leur mari d'en rajouter pour ne plus trop s'occuper de la maison. Voyons. Il y a certaines qui ont vu leur couple partir en vrille parce que les mecs se sentent abandonnés, parce que leur nana malade n'a pas beaucoup d'énergie à leur consacrer, c'est vrai. Et puis, je suppose que les relations sexuelles sont très, très, très remises en question, étant donné que de toute façon, tout effort physique est proscrit. J'espère quand même qu'il y a des couples que cette épreuve a renforcé, j'en suis persuadée même. Ou encore, que si des couples se sont séparés, en fait, c'est finalement pour rencontrer une meilleure personne derrière. J'ai également eu des témoignages comme ça, donc je trouve ça top. Quoi qu'il en soit, franchement, être malade a un impact énorme sur les relations amoureuses, sur les relations intimes. Et je pense que c'est important de lever un voile sur ce tabou. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Jenbold pour échanger avec moi et pour suivre mes actualités. À bientôt.